Bienvenue dans cette voice note générale. J'ai un petit message pour vous. C'est très très fort en fait cet après-midi, cette envie là de partager des choses dont je parle peut-être peu d'habitude, mais que je trouve aujourd'hui nécessaire d'évoquer, en tout cas d'être transparente peut-être aussi avec vous. Donc voilà, je me lance, c'est assez intime, mais en même temps je pense que voilà, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on navigue ensemble sur ce podcast. Donc on est à mon avis assez proches pour ça. Et puis pour celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, et ben écoutez, ne vous formalisez pas. Et rassurez-vous, c'est pas toujours comme ça dans les voice notes générales. C'est peut-être plutôt le ton que j'emploie dans le podcast privé avec les voice notes exclusives et tout le contenu que je partage là-bas, mais j'ai eu envie là de donner un peu plus de place à ce message. Souvent dans ma vie, j'ai eu l'impression de pas être en fait à la page, d'être un peu à l'ancienne, vous voyez, un peu loin des circuits aussi de la hype, toujours un peu décalé. Et même dans le podcast, en fait, depuis le début, conserver ce fonctionnement un peu artisanal, pas déroger peut-être de ce focus que j'ai vraiment sur le fond qui prime sur la forme, sur l'information. Où le beau, c'est pas un podcast de divertissement, c'est pas un podcast d'actualité, c'est un cheminement en fait assez profond autour du beau et du bon. Donc c'est très sérieux en fait. Et avec Marine qui monte les épisodes, voilà, je pense qu'on aurait pu aussi glisser vers les effets, les choses, enfin aller vers peut-être moins de simplicité, complexifier un peu les choses, être à la mode, on va dire, comme peut-être aujourd'hui sont les standards de certains podcasts, etc. Ou du contenu de manière générale, parce que c'est aussi la même chose sur Instagram finalement. Mais ce qui, moi, me met le plus en élan, c'est cette simplicité. Et en revanche, c'est mettre l'attention, l'énergie, le temps, mais aussi voilà, les moyens, quelque part, sur le travail de post-production, qui se voit pas beaucoup, mais qui est colossal, et prendre soin de l'attention de tout le monde ici. En fait, un peu de la même manière que moi, j'aime qu'on prenne soin de la mienne quand je consomme du contenu. Et c'est vrai que je suis très très exigeante sur le fond et je sais parfois même que ça dérange. J'ai vachement lâché prise là-dessus, sur le fait de voilà, d'être rejetée, je pense, par certains, ou en tout cas voilà, par certaines personnes qui trouvent que bah, c'est un peu trop en fait. Et voilà, je crois aussi que je passe par ce chemin parce que moi aussi j'essaie de me déconstruire et forcément ces phases un peu de rejet font partie du cheminement et aussi sont dans ce système dans lequel moi aussi je suis, hein, qui est un système dans lequel on se compare. Et donc pour moi, accepter en fait de produire un contenu qui n'est pas comme les autres, quand aussi tous les gens autour de moi en fait produisent autrement, produisent à la mode, produisent beaucoup aussi des réels, des vidéos, des carousels dans tous les sens, des calendriers ficelés X semaines à l'avance, etc. En fait, j'avais peut-être cette impression jusqu'à présent que la vie me mettait pas mal de bâtons dans les roues avec en fait aussi ce peu d'énergie que j'ai moi à aller dans on va dire le côté paillette un petit peu et puis le côté toujours regarder qu'est-ce qui est valorisé, comment le contenu est mis en avant ici et ça, et donc maintenant c'est ça qui est favorisé donc il faut faire ci, enfin toutes ces formules et ces trends un petit peu qui moi enfin voilà, je suis loin de ça en fait et je préfère mettre toute mon énergie dans ce qui est vraiment de l'ordre de prendre soin du beau, à la fois de cette relation qu'on a avec le beau des origines, le beau des créations, ce beau aussi un petit peu impensé et en réserve que je pense qui est là aujourd'hui et qui est un peu sur le seuil d'une porte. Donc c'est vrai que c'est ça en fait qui moi prend toute la place quelque part. J'ai vraiment le beau comme projet de vie en fait. Donc c'est vrai que et j'ai pas l'impression que ça diminue, au contraire j'ai l'impression que ça s'intensifie et ça s'intensifie aussi pas vraiment aux endroits qui sont valorisés par le système en réalité. Donc peu d'énergie pour nourrir les algorithmes, peu d'énergie pour parler des profondeurs du podcast sur Instagram, peu d'énergie pour parler de tout ce qui se passe dans le social club sur Instagram aussi. Enfin vraiment en fait il y a tout un monde en réalité de ce qui se passe sur Wellebo et de tout ce que je partage qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et là où moi je veux vraiment mettre mon énergie, ma présence, c'est dans cette création un peu native, primaire des contenus. Et la diffusion, c'est beaucoup plus laborieux pour moi. Et donc c'est vrai que voilà, m'impliquer à fond
pour conserver le podcast comme safe place, comme vraiment cet endroit un peu sacré en fait, où avec mes invités, je prends tout le temps qu'il faut pour préparer ces épisodes, etc., où je suis 1000% présente et full on pendant le temps des interviews. Aussi, en fait, toute la préparation en amont, les recherches que je peux faire sur... aujourd'hui, ça va très loin, en fait, les endroits que j'explore, que ce soit la sociologie des matériaux, l'histoire des techniques, la philosophie de la matière, la science-fiction, la prospective. Et en fait, quand je regarde ce que je fais et aussi aujourd'hui où j'en suis et le cap que j'ai profondément envie de continuer à alimenter dans cette ligne éditoriale, je me sens alignée. Tout fait sens aujourd'hui profondément. Je sais que je partage l'information juste, je sais que je suis vraiment dans mon intégrité, que je suis tellement en fait alignée avec ces moments comme ça qui sont ces moments de vérité sur ce cheminement, sur cette question Wolobo, que je choisis de peu nourrir parce que en fait j'en ai pas l'énergie tout simplement. Peut-être beaucoup d'autres choses qui faciliteraient l'accès à ce contenu, c'est vrai. Et donc ça c'est le système de l'époque. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas pour ça que c'est pas à la page en fait, que c'est pas mon rôle en réalité parce qu'en fait je suis pas forte vraiment je crois à ça. Moi ce qui m'anime c'est vraiment cette voie un peu plus foutraque, plus exploratoire, plus nouvelle en fait, plus avant-gardiste, celle de connecter le beau avec le monde de l'architecture, du design, de l'artisanat, du paysage, avec aussi d'autres domaines, les sciences humaines, les sciences sociales, mais les sciences dures aussi, la chimie, etc. Donc ça me met profondément en élan. Et donc cette voice note aussi pour vous dire que vraiment, je compte sur vous pour être autonome en fait dans la navigation et dans la prise en main des contenus que je partage ici et dans tout l'écosystème Wolobo et aussi dans ce que je propose en entreprise, etc. C'est-à-dire que vous savez que c'est ici, en tout cas sur ce flux RSS, que tout est partagé et donc voilà, peu importe peut-être quand est-ce que vous voyez des choses sur Instagram ou autre, quand vous avez envie, en tout cas, c'est ici et uniquement ici que tout se passe quelque part parce que la voix c'est mon médium, parce que c'est là où en fait je me sens le plus alignée en fait avec ce que j'ai envie de partager et comment j'ai envie de le partager. Et si j'ai créé Wolobo, si je me remets vraiment au tout début, c'était ça, c'était pas pour être aliéné peut-être à un système où du coup quand on est créateur de contenu on se façonne un peu une prison dorée parce que du coup en fait on est aussi un peu esclave de la manière dont l'information circule et dont on fait circuler l'information. Ça, je crois que ça résonne plus. En tout cas, j'ai pas envie de me forcer aujourd'hui à faire quoi que ce soit. Donc, quand j'en ai l'élan, évidemment, je le fais avec grand bonheur. Et Instagram, reste un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais je veux pas confondre les choses et je veux pas glisser parce qu'en fait ça m'enlève la joie et c'est pas non plus le but du tout. Et de la même manière que là je me dis qu'en fait vous redonnez cette autonomie de savoir quoi finalement si vous voulez vous connecter à ce qui est aujourd'hui dans les tuyaux par rapport à cette question Wolobo et comment et par quel prisme je l'aborde désormais et où est-ce qu'on va aller, etc. Vous savez que ce rendez-vous est là. Ça résonne et ça fait écho je crois avec le fil rouge de la ligne dans tous les cas, qui est avec toute cette navigation qu'on fait à la fois avec mes invités, à la fois peut-être plus en intimité dans la communauté, dans le social club, mais vraiment être beaucoup plus souverain dans notre relation au beau. Donc reprendre confiance en nos émotions, en nos sensations, en nos goûts surtout, pour consommer un beau qui nous corresponde, avec peut-être le fait de rentrer en relation avec les objets. Mais en fait, c'est vrai pour tout, parce que c'est aussi vrai pour, je pense, les lieux, les relations, les gens, l'alimentation. Enfin, vraiment, quand on se reconnecte avec ce qui fait vraiment écho en nous, et d'ailleurs on en parle, là j'ai enregistré un podcast extraordinaire avec Olivier Amand, on parle vraiment de la résonance, et donc ça je crois vraiment que c'est une boussole personnelle qu'on doit se réapproprier peut-être chacun. Et c'est en ce sens-là aussi que j'ai envie de nous autoriser un peu tous. Enfin, moi, je m'autorise, mais du coup, je le partage aussi. C'est que je m'autorise à pas forcément repartager et faire peut-être ce qu'il faudrait faire pour nourrir une audience quand on est créateur de contenu, etc.
parce que voilà, j'ai juste pas l'énergie en fait, et avec pas mal de choses qu'aujourd'hui j'essaie d'implémenter pour pas finir en burn-out, bah en fait ça aujourd'hui c'est important, donc je voulais vous informer aussi de ça. Et j'ai pas envie d'imaginer mon audience comme des consommateurs en fait habitués à tel ou tel rituel ou telle manière qu'on les attrape et que on prenne leur attention. Enfin en fait je pense que bah voilà, personne n'est assisté enfin en tout cas la manière dont je vois les choses, c'est vraiment tout le monde autonome, souverain et qui choisit vraiment ce qu'il veut faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal envie de croire que vous êtes aussi un peu comme moi et que bah, voilà, une fois que vous avez compris où était l'information, à quel rythme je partageais les contenus. Donc ici vous savez c'est tous les jeudis. Le mardi ce sera donc parfois, et ce sera réservé aux abonnés du podcast secret, cet abonnement donc qui donne accès à la fois aux interviews longues 2 jours avant sa diffusion, et les personnes qui sont pas abonnées auront accès à ces interviews mais en plusieurs parties, donc là elles seront diffusées sur la chaîne. Ça donne évidemment aussi accès à tous les épisodes du podcast secret et aux newsletters. Donc ça, vous retrouverez toutes les informations dans les notes de l'épisode et puis sur mon site, etc. Et dans le lien Linktree. Et pourquoi aussi aujourd'hui je me suis organisée comme ça, c'est parce que je pense qu'il y a des grades un petit peu d'envie et surtout aussi de temps d'implication dans cette voie du questionnement un peu métaphysique et multifacette du beau, et c'est tout à fait normal. Moi ça fait plus d'1 an que j'ai envie vraiment d'aller beaucoup plus loin et aussi de prendre la parole avec beaucoup plus de liberté, et tout ça en fait c'est des contenus qui prennent beaucoup de temps à produire, à monter, à créer. C'est pas la même chose que des interviews, en fait c'est pas des informations. Autant le podcast a cette visée d'intérêt général avec des informations qui sont mises en lumière, servies, proposées, filtrées, avec une post-production et puis beaucoup de choses qui sont proposées. Et dans l'aventure plutôt du Social Club, c'est davantage des opinions, en fait, et des opinions qui n'engagent que moi. Ce sont les coulisses, en fait, de tout ce que, avec mes invités, avec les personnes que je rencontre dans ce cheminement, bah voilà, on se dit en off, et qui ne peut pas forcément être voilà, partagé avec autant de facilité, on va dire, aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, on le sait. C'est voilà, le beau et les questionnements, en tout cas, qui les entourent. C'est très sérieux et ça va très loin. Et au moment aujourd'hui où on vit une profonde mutation, où il y a un monde qui se meurt et un autre monde qui se crée, qui se forme, qui se connecte, mais aussi qui veut se nourrir, je pense, de pas mal de regards peut-être un peu plus marginaux, en tout cas des personnes qui sont pas aujourd'hui dans les circuits de la hype, on va dire, mais qui sont plutôt voilà, dans ces marges, dans ces rivages en fait, que moi j'aime bien appeler ces rivages d'opinion, c'est ces opinions aussi un peu en rupture avec un système de pensée ou un système de valeurs aussi. Bah, c'est à ces endroits-là, en tout cas dans le Social Club, que c'est le plus safe pour moi de le partager. Et quand on faisait pas mal de visites et même tous les dîners Cosmos and Matter à chaque fois avec Marie Gasson, donc à chaque fois moi je commençais par rappeler en fait cette punchline un petit peu d'Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même système de pensée qui a produit le problème. Et donc là voilà, c'est ce nouveau système de pensée qui est peut-être en germination. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de butiner à ma manière et par mon prisme, et on est plein aujourd'hui à faire ça, plein de créateurs de contenu, plein de personnes qui ont le temps de penser tout ça, et peut-être aussi passer au tamis toutes les informations de toutes ces personnes aussi qui sont un peu planquées, qui sont pas forcément sur Instagram d'ailleurs, mais voilà, qui peut-être moi c'est vrai que c'est beaucoup de lectures, beaucoup de conférences, c'est tout ça qui m'impacte le plus, qui me fait le plus avancer dans ce cheminement, et donc qui me fait aussi gagner en sagesse, je crois, en intégrité, en pureté. Et voilà, tout ça, ça donne non pas des informations, mais peut-être davantage des opinions, en tout cas des manières dont moi je ressens les choses et comment je pressens un peu tout ça. Toutes ces évolutions culturelles autour de notre relation avec un univers esthétique et culturel qui passe à travers la matière, parce que vraiment la matière c'est ma clé d'entrée, en fait, ma clé de lecture. C'est vraiment très très fort chez moi. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je suis hyper heureuse d'avoir maturé tout ça, tout ce qui devait en fait maturer pour produire ce podcast privé, ces newsletters. Enfin, tout ça, c'est tellement moi, en fait, c'est tellement ce qui résonne aujourd'hui pour moi, pour ma justesse. Et puis c'est complètement en plus avec les médiums que j'aime, l'audio, l'image, peu de texte. Donc voilà, si
Avant, en fait, je pouvais avoir ce regard sur les choses en me disant, ces bâtons dans les roues m'ont empêché. Oui, je pense que j'aurais pu produire bien d'autres trucs, en fait. J'aurais pu faire 1000 collabs, j'aurais pu faire des tas d'interviews de gens connus, des tas d'interviews payées très très cher pour des marques qui veulent, qu'une chose, c'était se racheter un peu une image en passant sur cette chaîne ici. J'aurais pu faire tout ça, tous ces projets un peu intermédiaires. Très certainement, d'ailleurs, ça aurait aidé à grossir, en fait, à faire connaître le podcast davantage. En tout cas, je sais pas, mais ça aurait sûrement donné d'autres trajectoires, plus grand public. Et en fait, je crois que ces questionnements intéressent profondément et surtout les esthètes et que moi-même, je me serais éparpillée en produisant. C'est vrai qu'en fait, quand on fait ça, on amplifie les choses et que presque ça devient un peu un égrégore, quoi, et qu'il y a une force qui, je sais pas, qui fait que ça amplifie. Et aujourd'hui, je vois que finalement, j'ai mal vécu, peut-être, parce que je comprenais pas le fait que mon manque d'énergie m'amenait à ça. En fait, m'amenait à devoir orienter, est-ce que je mets de l'énergie dans le contenu ou est-ce que je mets de l'énergie beaucoup dans la diffusion et dans la promotion, quelque part. Et je suis tellement contente d'avoir accepté mon rythme, d'avoir aussi peut-être refusé beaucoup de choses, d'avoir attendu, en fait, d'avoir suivi mon intuition et fait ces choix, en fait, un peu comme une gardienne de quelque chose qui est pur pour moi et qui doit rester un peu pur pour que moi aussi, en fait, je continue à pouvoir avoir la clarté sur ce qui, aujourd'hui, quand même, pour moi en tout cas, tout ce qui vole un peu le beau, tout ce qui ternit cette relation complètement géniale que moi je commence qu'on touche du doigt ici avec toutes ces prises d'affect qui proviennent d'espaces qui sont plus nous, en fait, des émotions plus authentiques et une esthétique qui nous ressemble aussi davantage et qui est en écho avec le système Terre, le fonctionnement du vivant, la manière dont aujourd'hui les lois universelles fonctionnent, en fait, tout simplement. Et si peut-être que j'avais pas refusé tout ça, si je m'étais précipitée dans plein de choses, j'aurais pas entendu, j'aurais pas pu discerner, j'aurais sûrement fait entrer des choses qui n'étaient pas moi. Je vous dis ça aussi parce que c'est pas un message en fait qu'on entend souvent, le fait que le système fait que la règle c'est plutôt non mais voilà, fais tout, fais plein de collabs, invite telle personne, machin, c'est des passages obligés, puis après tu verras, et puis en fait moi je crois que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et qu'il y a aujourd'hui d'autres voies. On est en 2025 et on n'est plus, je pense, dans ces obligations un peu dans lesquelles en fait, parce que c'est ça qui est un peu pernicieux, c'est qu'en fait on s'auto-oblige parfois. Ces obligations aussi de performance, de bourrer un peu les choses comme ça à fond. Et voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager que cette voie du slow, du à notre rythme, du comme on le ressent, c'est important en fait. C'est important d'écouter notre cap, de suivre notre fil en fait, même si c'est très 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 différent de ceux des autres. Et que c'est aussi reconnaître que certaines productions sont beaucoup plus demandantes parce que fouillées, parce qu'elles sont aussi la sédimentation de pas mal de choses, qu'elles mobilisent des connaissances qui sont un peu éparpillées et que tout le fait de rassembler tout ça, d'aller butiner à droite à gauche, de rentrer aussi profondément dans l'univers de nos invités, de leur vie, de toutes ces personnes en fait qui moi m'inspirent profondément dans cette voie du beau. En fait, c'est du temps, c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et du coup, le faire à son rythme, je crois que ça permet d'avoir davantage d'impact, de toucher là où il faut toucher, de faire circuler aussi ce prisme et ces prismes qui sont en fait ceux de mes invités, ceux de toutes ces personnes que je rencontre, que j'ai vraiment la chance et vraiment, mais je me dis merci la vie en fait de me faire rencontrer toutes ces personnes parce que c'est tellement, tellement riche. Donc voilà, pour tout ça, il faut du temps aussi pour être en mesure de créer ces espaces en moi et aussi avec eux en fait, et du temps pour s'y accorder et ça, réaccorder nos violons à chaque fois, aussi pareil. Donc tout ce que je produis ici, que je diffuse en podcast, en tout cas par ce médium de la voix, c'est des choses que j'ai mis tout mon amour à créer. Du coup, voilà, je m'autorise à la fois à le partager, à le diffuser, à le promouvoir avec le timing qui me va bien. Et en tout cas, je vous fais cette promesse de continuer à garder cette intégrité pour que ça me nourrisse et que ça vous nourrisse aussi. Parce que voilà, je reçois énormément de messages là, des derniers épisodes qui sont super... moi qui m'ont énormément touchée parce que je crois que vous avez aussi compris les nouveaux espaces depuis lesquels j'ai envie de faire ces interviews et qui se sont peut-être aussi un peu ouverts en moi. Je sais pas trop ce qui s'est passé ces derniers temps, mais vraiment j'ai changé. Donc voilà, partager ça c'était important pour moi ici dans cette voice note générale pour que
aussi vous ayez confiance dans vos singularités en fait. Je crois que le monde a besoin de ça et que c'est pas tant d'être vulnérable. Enfin, je crois que nos vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, mais que ce sont bien au contraire de grandes richesses. Voilà, donc c'est parfois aussi juste informer de comment on perçoit tout ça et de la manière dont on veut désormais que ça fonctionne et dont on invite peut-être les personnes de nos écosystèmes à fonctionner aussi en résonance avec ça. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.